Soyez les bienvenus. Merci, frère. Vous allez bien? Oui, ça va très bien. Vous avez un très beau look. Merci beaucoup. Waouh. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit vous êtes frais. Donc une manière de dire que vous êtes bien habillé. Merci beaucoup, frère. Mets Dieu dans tout ce que tu fais, et tu le verras dans tout ce qui t'arrive. Regarde en arrière et remercie Dieu. Regarde en avant et fais confiance à Dieu. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, vous savez, dans la vie, l'argent ne peut pas acheter tout. C'est le cas de cette fille. Elle dépense son argent pour son mari. Mais aujourd'hui, après, le mari a eu ce qu'il voulait, il laisse cette femme. Regardez la vidéo et vous allez comprendre. Si même je suis assis ici, c'est à cause de votre respect. Sinon, je pense que moi et elle, il n'y a plus rien à se dire. Je l'ai connue, mais c'était dans le passé. D'accord. Ça fait combien de temps aujourd'hui que vous la connaissez? Ça va faire pratiquement 4 ans. Mais ça fait 1 an qu'on n'a plus d'accord, on n'a plus rien à se dire pour moi. Ça fait 1 an que vous n'avez plus rien à vous dire. À vous entendre parler, j'ai l'impression que vous gardez un souvenir triste de vos contacts. Est-ce qu'elle vous a fait quelque chose qui vous a blessé? D'abord, elle m'a humilié d'abord. Stan. Elle m'a humilié. Elle m'a rabaissé. Sous prétexte que parce qu'elle m'a aidé à partir en Europe. Ok. Comment vous l'avez rencontrée? C'était par le bienfait d'une camarade. C'est comme ça qu'on s'est mis à échanger pendant un bon moment. Moi, je ne l'ai pas forcé. Hein. Je ne l'ai pas forcé. On a dit qu'on va se marier, on s'est marié. On est parti. Je ne pouvais rien faire. Elle était collante, tu ne pouvais rien faire en fait. Mais Stan, ça c'est de C'était l'amour. exagéré. C'était exagéré, c'est quel amour ça? C'était exagéré. Je ne pouvais plus. Jusqu'à ce qu'elle me suive un jour jusqu'à chez sa camarade pour aller m'humilier devant sa camarade. Mais qu'est-ce que tu faisais là-bas? Ça ne te regarde pas. Ma camarade. Ça ne te regarde pas. Est-ce que c'est elle qui doit me dire ce qu'elle m'avait fait à quelque part? Le respect n'avait plus sa place dans la relation. C'est pourquoi j'ai décidé d'abandonner. J'ai pris ma décision. Et je ne reviens plus derrière. Je l'ai bien dit, si je suis assis ici, c'est à cause de vous. C'est pour votre respect. D'accord. Est-ce que quand vous l'avez rencontrée, vous l'aimiez? Quand vous avez été mis en contact par le biais de votre ami en question, est-ce que vous l'aimiez ou c'était juste de l'attirance? Moi, je ne savais pas qu'elle était comme ça. Si moi, je savais qu'elle était comme ça, je n'allais même pas essayer. Stan. Vous ne saviez pas qu'elle était comment? Qu'elle était collante. En plus, tu as pris de l'âge et puis tu ne prends pas de conscience. Je ne peux pas l'expliquer. Elle me surveille comme... Je ne sais même pas comment il peut appeler ça. Vous vous sentez emprisonné dans la relation? C'était très grave que prison même. Prison même, on en dit un peu. Les prisonniers, il y a un moment où on les fait sortir devant l'étape. J'étais surveillé de près. Elle dit, elle a mis ses moyens 80. Je peux rembourser, elle a dépensé combien même? Stan. Elle a dépensé combien? Et puis elle va venir s'asseoir pour... Faut pas, elle va se donner un genre. Faut pas, elle va se donner... Bon, c'est quelle image tu veux avoir ici? Tu veux avoir quel genre ici? Tu veux qu'on dise quoi? Qui tu es, c'est pour toi seul. Elle veut qu'ils n'ont qu'à dire quoi? Je suis ingrat. Je reconnais d'être ingrat si c'est ce qu'elle veut entendre. Je reconnais d'être ingrat si c'est ce qu'elle veut entendre. Stan, comment tu me remercies? Tu as fait quoi et puis on te remercie? Stan, comment tu me remercies de t'avoir aimé? C'est pour ça que je l'ai bien dit, c'est à cause du frère Roland qui est assis ici. Nous, toi et puis moi, on n'a rien à se dire. On n'a rien à se dire. Je l'ai déjà envoyé les papiers. Elle sait. Papier de quoi? De divorce. J'en peux plus. J'ai même enlevé Alliance. Vous pouvez regarder. Je ne veux rien savoir d'elle-même. Je ne veux même pas entendre parler d'elle-même. Je ne veux rien avoir avec elle. C'est des choses que vous auriez pu échanger pour régler, pour essayer de calibrer un peu. Et si vous la trouvez un peu trop collante, c'est des choses qu'on peut discuter. Mais aller jusqu'à vouloir divorcer pour ça, vous ne trouvez pas que vous exagérez? On parle à quelqu'un qui entend. Elle n'entend pas. Elle pense, elle compte sur son argent. Elle compte sur son argent. Elle regarde qui elle est. Non mais Stan. Donc vous estimez qu'elle vous a acheté, c'est ça?
C'est ce que... Voilà, c'est comme ça, elle veut me faire vivre. Elle veut me faire croire qu'elle m'a acheté, donc je n'ai plus droit à faire quoi que ce soit. Elle veut me faire comprendre qu'elle m'a acheté, parce qu'elle a les moyens. Elle regarde son argent pour se comporter, pour faire ce qu'elle veut. D'accord. Est-ce que vous n'estimez pas que lorsqu'on est amoureux, on a envie de garder, de préserver, cela même peut conduire par moments à la jalousie? Dieu même dit qu'il est un Dieu jaloux. Est-ce que la jalousie en soi est quelque chose de mauvais? Souvent aussi, quand on est amoureux, on peut laisser le temps à son amoureux de respirer. C'est pas bien être amoureux de moi que tu as t'asseoir sur mon nez. Non mais Stan, tu as exagéré. Je t'ai déjà dit tout. Tu veux qu'elle répète ici? Tout ce qu'elle t'a dit, elle peut tout répéter parce que je retiens tout. Et je sais tout. Et c'est une décision bien réfléchie, bien décidée. Je t'ai dit, qu'est-ce que c'est pour toi là? Tu as dit, tu m'as appris à Abidjan, non? C'est ce que tu prends pour parler à tout le monde, non? Que tu m'as appris à Abidjan dans la saleté, non? Je suis revenu à Abidjan. Maintenant, tu cours après moi, c'est pourquoi? Tu m'as appris à Abidjan, non? Je suis revenu à Abidjan. Je ne parle pas d'argent, je parle de mon amour pour toi. Je suis revenu à Abidjan. C'est Abidjan tu m'as appris, c'est pour ça. Tu as dit, tu as financé, non? Finance là, c'est fini. Je suis revenu dans mon pays. C'est pas possible. Il a pris ma décision, tu forces quoi même? Est-ce que vous reconnaissez au moins qu'elle a joué elle a joué un rôle très important dans ce que vous êtes aujourd'hui? Non, mais le rôle qu'elle a joué là, elle a déjà bénéficié trop que moi-même. Quand vous dites qu'elle a bénéficié, comment est-ce qu'elle a bénéficié? On a fait 4 ans auxquels je ne pouvais rien faire. Je ne pouvais rien faire. C'est parce que j'étais fatigué que j'ai décidé de prendre du recul. Il y a longtemps. Donc vous estimez qu'elle a bénéficié de votre temps? Elle a bénéficié plus que ce qu'elle a. Elle a financé combien? C'est ça, il dit là, si c'est pour ses finances, elle peut rembourser. Malgré tout ce qu'elle m'a fait, moi, elle peut rembourser. Et puis on passe à autre chose. Mais pour cette histoire, il ne veut plus qu'on en parle. Stan, tu me déçois. C'est pour mon respect que je suis venu m'asseoir ici. Non, si c'est elle là, actuellement là, moi je pense que non, il n'y a plus rien à dire quoi en fait. On peut avancer. Moi, il n'a pas mon visage pour monter pour qu'elle est toujours revenu derrière. Pour quelle raison? Parce qu'elle veut avoir quoi? C'est quel nom elle cherche même. Et puis elle est en train de se promener avec mon nom partout. Elle est partie dans ma famille, elle a parlé, ils ont dit gérer ça, c'est votre affaire de couple. Elle est partie dire à tes parents, tout le monde m'appelle. Pourquoi? Je suis le seul garçon. Mais elle est amoureuse de vous. Elle n'a qu'à être amoureuse de quelqu'un d'autre. Donc Stan, tu peux faire ma camarade qu'à moi. Elle au moins, elle est jolie, elle est encore jeune. Elle t'a pris de l'âge. Stan! Tu regardes ton argent, tu te comportes. C'est quoi tu veux me faire comprendre? Tu veux qu'il y ait un gars dit quoi? Mais tu veux entendre quoi? Tu préfères ma camarade que moi. Quand tu regardes ta camarade, tu veux te comparer à elle. Ou bien tu veux qu'on parle? Stan! Pardon, pardon. Il y a une migraine, tu ne vas pas venir compléter ici. Pardon. Il n'est pas revenu là-dessus. Ok. D'accord. Moi, je vais vous poser une dernière question. Si c'était vous, et qu'elle s'était comportée de la sorte, est-ce que vous allez apprécier? Si quelqu'un décide de partir, c'est qu'il en a marre. J'ai décidé de partir, c'est une décision. J'ai décidé de partir, c'est parce que j'en ai marre. Alors, je ne suis pas en train de juger votre choix. Pourquoi avoir pris la décision, même quand vous voulez partir, de ne pas brouter quand même un peu très loin? Vous êtes venu dans son pâturage et vous avez pris sa meilleure amie. Pourquoi? C'est l'amour. C'est l'amour. Moi, je ne sais pas comment c'est venu, mais c'est venu con. Et puis, actuellement où c'est arrivé là, c'est déjà arrivé. On ne peut plus reculer. Elle n'a qu'à chercher une autre personne. C'est elle qui a les moyens, c'est elle qui sait parler gros français. C'est elle qui sait financer. C'est pas elle qui vous a dit qu'elle a financé. Il a dit aussi prêt à rembourser son argent. Donc je pense qu'à ce niveau-là, on a déjà fini, même il n'y a plus rien à dire à ce niveau. Maintenant, si elle veut là, elle n'a qu'à chercher une autre personne. Et elle financer les mariages si elle veut. Stan, à ce point-là. Mais Stan, tu es ingrat. Je t'ai dit, il ne faut pas me parler. Tu complètes, il y a une migraine, il ne faut pas compléter. C'est pour ça que je t'ai dit, il ne faut pas me parler. Parce que vous voyez. Il ne faut pas me parler, il faut me laisser comme ça. La vie, c'est un choix, j'ai fait un choix. Point. Ça, c'est ma décision, c'est la décision d'un homme. J'ai décidé, j'ai pris ma décision. On était en France, elle pouvait vivre. Ou bien tu fais comme si tu ne sais pas ce que tu m'as fait là. Ou bien tu veux comme. Si tu fais, il y a parlé. Hein. D'accord. Dites qu'est-ce qu'elle vous a fait pour dire qu'elle vous privait de liberté? Parce qu'aujourd'hui... J'étais surveillé partout. On dirait qu'il y avait une caméra de surveillance 6 mois. Même mon téléphone était contrôlé. Ah, même les esclaves se reposent. Vous étiez mis sous écoute, c'est ça? J'ai dit, je ne pouvais rien faire même. C'est pourquoi j'ai dit c'est une décision que j'ai prise. Non, c'est trop vague quand vous dites que vous ne pouvez rien faire. Je ne pouvais rien faire. Mon appel était si écoute. Quand je sors, je dois dire où je vais, à quelle heure je viens. Elle doit commander taxi aller-retour. Stan. Tout ce que je faisais. Et puis
début, quand j'étais là-bas, au début, elle me menaçait que si tu t'as mise, il y a trop de choses. Je dis, si je vais rentrer dans les profondeurs, on ne va pas quitter. Qu'est-ce que vous disiez? Si tu t'as mise là, et on dit quoi, c'est moi qui fais tout ici, actuellement tu fais rien, c'est moi qui fais tout. Si tu t'as mise avec moi, je peux te laisser et puis passer à autre chose. Aujourd'hui, je lui ai donné l'occasion, l'opportunité, la gloire qu'elle cherchait pour passer à autre chose, je l'ai donné aujourd'hui. Elle a dit qu'elle pouvait passer à autre chose, non? La gloire, ce qu'elle cherchait pour passer à autre chose, elle a ça aujourd'hui, entre ses mains. Elle a qu'à saisir. Madame, est-ce que c'est vrai que vous lui faisiez des menaces ou du chantage quand il était arrivé en Europe pour les premiers mois? Frère Roland, je ne me reconnais pas dans tout ce qu'il dit. C'est juste des arguments qu'il invente pour pouvoir se justifier. C'est juste que tu as honte de dire la vérité. Avant honte de quoi? Tu as honte de dire la vérité? Qui tu es là, il faut dire ça, il ne faut pas cacher. Dis ça au pasteur. Qui tu es là, il faut dire. En tout cas, moi, je ne me vois pas. Les papiers de divorce que j'ai déjà donnés, je ne me vois pas en train de pas y retirer pour dire qu'il mérite. Filme ça là, moi, il ne danse pas dedans. Si c'est ça, la chaîne de CD. C'est roué, j'en ai assez écouté. Et puis actuellement, ça ne peut plus passer, ça ne prend pas même. Je suis déjà à Abidjan, ici, c'est chez nous tous. Je me suis retourné chez moi. J'étais en France parce que c'est toi qui m'avais fait partir. Maintenant, ici au pays, ici chez moi. Et tu veux que je te dise ça comment? D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur Stan Kwasi, merci. Pasteur Tchoumou. Oui, Roland. Vous avez vu que ça fait vraiment du bien d'écouter les deux parties en présence. C'est ça. Mais bon, j'ai mon analyse, j'ai ma façon de voir. Mais je ne suis pas celui qui est habilité à trancher de ces histoires pareilles parce que chacun connaît son métier. Mon rôle, c'est de poser des questions et votre rôle, c'est de nous éclairer à la lumière de la parole de Dieu. Que nous dit la Bible? Quel est votre point de vue, pasteur? Je vous avoue. Ok, merci mon frère Roland. Je veux parler un peu avec Stan. Donc, cette dame-là, c'est ta femme. Mon ex-femme. Vous n'avez pas encore divorcé. Même si tu as les papiers de divorce, vous n'avez pas encore signé le divorce. Donc, c'est ton épouse. Ok. Ouais. Donc, quand on dit après l'amour, c'est la guerre, c'est ça? C'est ce que je vois, hein, parce que je pense que si ça n'a pas marché, c'est qu'on n'a plus rien à se dire. Donc, actuellement, qui fait la guerre? C'est toi? Non, moi je ne fais pas la guerre, moi j'ai pris ma décision. Non, mais tu dis que si ce n'est pas à cause de... Pour notre respect, tu ne vas pas t'asseoir ici pour Exactement, parce qu'on a tout dit. Donc toi, tu es dans une logique de guerre maintenant. Bon, tu es venu à Abidjan, tu es venu demeurer à Abidjan ou bien tu es venu pour divorcer puis retourner en Europe? Oui, je suis venu pour divorcer d'abord. Et puis tu as retourné maintenant? Ouais. Pour continuer avec sa meilleure amie, c'est ça? Oui, je peux dire ça comme ça parce qu'elle, au moins, elle a le temps pour moi, elle me considère, elle me respecte. Tu es chrétien? Non. Tu n'es pas chrétien. D'accord. Mais tu étais content de l'épouser et de partir en Europe, non? Oui, parce que étant ici, ce n'est pas ce comportement-là qu'elle me montrait. Stan, arrête de m'accuser. Mais quand tu es parti en Europe, là, tu ne sais pas que là-bas, heure de retour à la maison, là, c'est calculé, c'est noté? Si elle m'avait dit ça ici, même, je n'allais pas me marier avec elle. C'est tout ça qui m'a mis dans le problème là même, qui fait qu'elle pense qu'elle est trop de quelqu'un. Donc toi, tu penses que tu es tellement jolie, tu es tellement puissant, tu peux sortir avec elle, sortir avec sa camarade, donc tu peux décider ce que tu as envie de faire, parce que bon, tu es un joli garçon, c'est ça? Sa camarade elle-même, elle est sincère. Mais tu sais que c'est de la méchanceté. Ce que tu es en train de dire là, ce que tu fais là, un homme ne fait pas ça. Hein? Un homme ne fait pas ça. Elle voulait se marier. Donc, elle a trouvé quelqu'un, même si aujourd'hui, tu as eu les moyens que tu peux rembourser la dot, tu peux rembourser l'argent qu'elle a dépensé pour se marier. Au moment où elle dépensait, toi, tu n'avais rien. Au moment où elle dépensait là, toi, tu n'avais rien. Donc, ce qu'on a déjà fait comme bien, on ne peut pas rembourser. Hein? On ne peut pas rembourser. C'est comme, par exemple, tu as mis ton enfant au monde,
tu l'as éduqué, tu l'as scolarisé, il travaille, même s'il a l'argent plus que toi. Ce que toi tu as dépensé pour que lui soit à ce niveau-là, il ne peut jamais te rembourser. Il ne peut jamais te rembourser. Toi, tu penses que tu es arrivé, tu es devenu quelqu'un maintenant. Donc, tu peux faire comme tu veux. Quand il y a une situation qui ne va pas dans le couple, là, on s'assoit pour parler. En fait, ton comportement nous montre que c'est parce que tu as trouvé une autre femme. Et donc, l'amour entre toi et puis cette femme-là, c'est tellement fort que tu penses qu'elle est devenue vieille, l'autre est plus jolie qu'elle, et tout ça. Toi, tu dis qu'elle t'a humilié. Mais ça, tu n'es pas en train de l'humilier devant nous et devant tout le monde entier. Tu es en train de l'humilier. Tu dis qu'elle est collante. Si tu es parti avec une femme en France là-bas, et puis arrivé là-bas, elle fait des choses, elle sort avec d'autres hommes, et puis elle ne te calcule pas, tu peux dire ça. Mais elle s'est consacrée à toi. Elle s'est consacrée à toi. Tu dis elle est collante. C'est parce que tu as vu mieux dehors que tu trouves qu'elle est collante. Sinon, tu allais aimer ça. En réalité, tu ne l'as pas aimé pour l'épouser. C'était un moyen que tu voulais pour aller en Europe. Et tu n'as rien dit parce que tu n'avais pas de papiers. Maintenant que tu as papier, tu sais que tu peux venir en Afrique et repartir comme tu veux. C'est pour ça que tu dis que c'est à Abidjan que tu m'avais appris, donc je suis venu à Abidjan. Tu es venu à Abidjan parce que tu veux divorcer. Mon petit, ce n'est pas la meilleure manière de faire. Ce n'est pas la meilleure manière de faire. Parce que elle s'est donnée à toi. Elle s'est donnée à toi. Et elle t'a donné tout ce qu'elle avait. Elle t'a donné son amour. Elle n'a pas considéré ce que ses parents peuvent dire. Elle t'a donné la nationalité. Elle a investi en toi. Parce qu'elle s'est dit qu'elle a trouvé l'homme de sa vie. Et au lieu de jouer ton rôle de mari, d'époux, de grand frère, tu trouves qu'elle est vieille et que ce qu'elle a fait là, ce n'est rien. Si elle veut, elle a dit que tu es ingrat. Oui, tu es ingrat. Tu vois comment tu raisonnes? Si quelqu'un d'autre faisait ça à un membre de ta famille, comment est-ce que tu vas te comporter? Ça là, c'est toi qui as quitté la maison. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. L'autre là, c'est elle qui va te mettre dehors. Parce que quand tu ne connais pas quelque chose, il ne faut pas penser que ça n'existe pas. C'est toi qui l'aimes. Est-ce qu'elle t'aime comme toi tu l'aimes? C'est parce qu'elle est jalouse de sa camarade, elle veut briser son foyer. C'est pour ça qu'elle te prend. Mais il faut divorcer, il faut partir. Couleur, tu vas voir là. Tu vas voir. Toi, tu ne sais pas qu'en Europe, là-bas, c'est les femmes qui commandent. Hein? Elle va te mettre à la porte, tu vas dormir dans la voiture. Tu vas voir. Tu sais, Roland. Oui, pasteur. Ce que nos sœurs, là, elles ne comprennent pas, c'est qu'en Afrique, ici, là, tout le monde veut partir en Europe. Ah. C'est pour ça que les gens même prennent la mer pour partir. Tout le monde veut partir en Europe. Donc, chacun utilisera tous les moyens nécessaires pour partir en Europe. Mais si tu as fait partir quelqu'un en Europe et qu'il est arrivé en Europe, ce que tu avais de plus que lui là, c'est que tu étais en Europe. Lui, il est arrivé en Europe maintenant. Vous êtes à égalité. Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Vraiment? Et je voulais demander aux gens qui sont là-bas, là, s'ils veulent se marier, donc à se marier entre eux, là-bas. Parce que s'ils viennent chercher femme ici, s'ils viennent chercher garçon ici, ils seront déçus. Quand la femme va arriver, si ses yeux s'ouvrent, elle va se rébeller. Si le garçon il arrive, si ses yeux s'ouvrent, il va se rébeller. Et c'est le cas que nous sommes en train de voir sur ce plateau-là. Ouais. Et il dit que tu as l'argent, donc tu fais comme tu veux, garde ton argent. Moi,
je pense que je ne suis pas d'accord avec Stan. Et je pense qu'il doit revoir sa position. Ce genre de comportement-là, c'est un mauvais comportement. Même si tu penses que tu ne l'as jamais aimé et que tu veux la quitter, il faut utiliser la manière oui. pour pouvoir partir. Que de t'asseoir là et de la saboter. C'est toi qui l'humilie maintenant. Mais moi, je veux te dire que tu es jeune et tu ne sais pas ce qui sera demain. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Donc, ce qui va arriver demain, là, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Donc, quand on fait les choses, on fait avec réserve. Que le Seigneur t'aide. Je pense qu'il n'est pas tard. Tu peux revenir sur ta décision. Il faut considérer les faits. Elle a payé son billet, elle a abandonné son travail pour venir, toi, te rencontrer, pour que les choses s'arrangent entre vous. Et je pense que si tu es sage, il faut considérer ça pour que vous puissiez régler la situation et que tu puisses retourner avec elle. Considère que ce que tu as fait avec sa meilleure amie là, c'est un faux pas et que c'est un piège que sa meilleure amie t'a tendu pour briser votre foyer. C'est ce que je peux te dire. Ma fille. Oui, pasteur. Priscille, c'est ça? C'est ça. Bon, je sais que ça ne va pas, donc je ne vais pas te demander si ça va. Mais je vais te dire, Yako. Merci. Souvent, quand les parents parlent, là, les enfants doivent écouter. Mais quand vous avez l'âge et que vous pouvez sortir avec les garçons, vous pensez que vous êtes devenu même chose avec nous. Et bien, vous prenez d'autres décisions au-dessus de ce que nous, on peut décider. Comment toi, une si jolie fille, tu peux venir doter un garçon, faire le mariage et puis partir avec lui? Comment tu veux qu'il te considère? Mais aujourd'hui là, c'est la tendance. Quand on dit il faut aller me doter, et puis dans le secret, c'est elle qui donne l'argent pour que lui il aille doter. Où est ta valeur? Tu n'as aucune valeur. Tu n'as aucune valeur. Tu ne pèses pas sur le marché. C'est parce que tu es serré des garçons que tu t'en vas acheter garçons. Et c'est comme ça il va te regarder. Si moi là je ne suis pas avec toi là, tu ne peux pas trouver garçon. C'est ça que ça veut dire. Tes parents ont travaillé pour que toi, tu sois une lumière, pour que toi, tu sois leur honneur. Tu puisses leur faire honneur. Et toi, tu viens te rabaisser et tu les rabaisses. Tu viens pour demander pardon même. Hein? Ils ne te calculent pas, ils ne calculent même pas tes parents. Regarde comment ils te parlent. C'est parce que toi, tu as donné ton argent pour acheter l'amour. Et c'est comme ça que ça se passe. Certainement, mais il y a des hommes qui voulaient de toi. Et puis, tu as joué au gros dos là. Maintenant, tu es en manque, tu viens acheter garçon d'Afrique. Yako à toi. Il dit, il veut le divorce. Nous, on n'autorise pas le divorce. Mais on n'oblige pas les gens. C'est à vous de décider. Tu es venu nous voir. Nous, on veut parler, on parle avec lui. Mais vraiment, la façon dont il se présente à nous là, on ne sait pas trop comment on va aborder la situation. Tu dis que tu l'aimes. Il dit, lui, il ne t'aime pas. Il dit, il ne t'aime pas. Donc, qu'est-ce que tu comptes faire? Il faut me dire et puis il va continuer. Pasteur, essaye de lui demander pardon une dernière fois. Peut-être qu'il peut changer de position. D'accord. Stan. Stan. Il ne faut pas m'appeler. Stan. Alors, elle te dit ça combien de fois? Elle dit de te demander pardon. Hein? Elle dit de te demander pardon. Elle veut toujours de toi. Malgré tout ce que tu fais, malgré tout ce qui est arrivé, elle veut de toi. Stan. Je suis déjà un pied de me marier. Stan, à ce point-là. Déjà pris. Je ne me vois même pas en train de changer d'avis. Ok. Non, mais tu es cruel. Bon, dis-moi,
Priscille. Oui, pasteur. Tu es chrétienne? Oui. Toi, tu es chrétienne. Oui, je suis chrétienne. Et tu t'en vas prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Et puis tu le dotes. Tu payes le mariage. Quand là, nous, on va régler ça là, comment? Toi, tu es parti prendre quelqu'un qui n'est pas chrétien. Si c'est chrétien là, nous, on peut lui dire, la Bible dit tant. Mais lui-même là, il ne sait même pas ce que la Bible dit et il n'a rien à faire de ça. Mais Roland, oui, pasteur. Il faut que nos jeunes gens comprennent. Il faut que nos jeunes gens comprennent que la voie que tes parents t'ont montrée là, la voie du Seigneur là, c'est de s'y fouetter. Il ne faut pas quitter le chemin. Mais moi, je vais te dire une chose. L'amour ne tue pas. L'amour ne tue pas. Il dit que lui, il est prêt à se remarier. Il est venu pour signer les papiers. C'est toi qui as détruit tout ça depuis le début. Premièrement, tu es chrétienne, tu t'en vas, tu dis que comment on appelle ça là? Tu dis que les hommes te déçoivent. Donc, tu demandes à ta camarade de te trouver un homme. Elle te trouve un homme. Et donc, tu joues le rôle de l'homme pour l'épouser. Il n'est pas chrétien, toi-même tu l'épouses et tu vas avec lui. Pasteur, c'est l'amour. C'est l'amour. Je te comprends, ma fille. Yako. Mais moi, je veux que les chrétiens se marient entre eux. C'est ça qui est la normale. Voilà. C'est ça qui est la normale. Les chrétiens doivent se marier entre eux. Le mariage devient valable. Moi, je pense que là, tu as fait un faux pas. C'est tout. Donc, même si tu l'aimes, tu as fait un faux pas. Roland. Oui, pasteur. C'est comme ça qu'on peut dire ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous avez entendu le pasteur Tumon, vous avez entendu aussi M. Stan Kwasi. Qu'est-ce que vous avez à dire pour la fin? Frère Roland, les mots me manquent. Je ne sais pas quoi dire. Bon, comme je dis toujours, on peut tout forcer dans la vie sauf l'amour. Donc, si Stan reste sur sa position, qu'est-ce que moi je peux dire de plus? J'accepte sa décision. Stan. Oui, frère Roland. Vous avez dit que vous êtes venu sur le plateau par respect pour nous. Le pasteur Tumon vous a parlé. Quel est votre mot de la fin? Moi, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mot de fin, c'est si on a fini que je peux partir parce que je ne me sens pas trop ici. Si je peux partir, voilà. Donc, vous restez sur votre décision? Ouais. Malgré tout ce qu'elle a fait pour vous, malgré tous les bons moments que vous avez passés ensemble, vous n'êtes pas prêt à revoir votre position? Si je peux partir seulement d'ici, c'est la seule chose que je demande actuellement. D'accord.